Alléluia. Alléluia. Camp de grâce. Camp de grâce, est-ce que tu es là? Alors que tu es debout, j'aimerais juste que tu prennes ta Bible très rapidement pendant que tu es debout. Pendant que tu es debout. Que quelqu'un dise notre Dieu est vivant. Alléluia. Ce matin, c'est un prophetic Sunday. Mais il y a une chose qui va être très importante. C'est que notre culte d'aujourd'hui, c'est le Dieu des solutions. J'aimerais que tu dises à quelqu'un le Dieu des solutions. J'aimerais que tu dises à quelqu'un le Dieu des solutions. J'aimerais que tu dises à quelqu'un le Dieu des solutions, le Dieu des solutions. J'aimerais que tu dises à quelqu'un le Dieu des solutions. Et là pour te répondre. J'aimerais que tu dises le Dieu des solutions. Et là pour te répondre. Non, tu n'es pas en train de te réjouir. Tu n'es pas en train de te réjouir. J'aimerais que tu dises à quelqu'un le Dieu des solutions est là pour t'apporter les solutions. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, dis à quelqu'un crois, dis à quelqu'un crois, dis à quelqu'un crois seulement, dis à quelqu'un crois seulement. Ya 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 ya, Koria maseta ya mande, Koraba seta ya mande. Yes. Karabo satayamande. Korabadaya gazatayama. Rebaba sotayamande. Korababaya talamanda yaka. Robaba satayamande. Labragezota. Prie comme si ta vie en dépendait. Prie comme si ta vie en dépendait. Prie comme si le Dieu des solutions était en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Est-ce que quelqu'un est là avec moi dans le livre d'Ésaïe? Oh, chez Karamaseta. Que quelqu'un dise le Dieu des solutions. Le Dieu des solutions. Ésaïe 59 nous dit non. C'est la Bible, c'est le livre du oui. La Bible dit que Dieu dit toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Non, à ta façon de dire ça, tu ne crois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi? Les promesses de Dieu sont oui. Sont oui et amen. Mais la Bible dit ici non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas courte. Elle n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille n'est pas dure pour entendre. Ah, je crois que tu ne crois pas réellement dans ça. Dis à quelqu'un, la main de Dieu n'est pas trop courte. Dis, la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte. J'aimerais que tu lèves la main et que tu dises, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Tu vas te lever en prière et tu vas dire, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Alors que tu as la main levée, tu dis, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte pour toucher quelqu'un aujourd'hui. Ta main n'est pas trop courte pour transformer une destinée. Ta main n'est pas trop courte pour avoir une instruction qui change une vie. J'ai entendu dans mon esprit. J'ai entendu dans mon esprit comme une famille Niaouri. Comme une famille à peu près Niaouri ou quelque chose. Rapidement.
Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. J'ai besoin de quelqu'un ici. Il y a une famille, quelque chose en rapport avec ce nom. Kema pragizo tayamande. Les pragizo tayamande. Mante sataya baba baba saka repayente sataya baba 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 sata ropele hante ada sakaya badesa retele hante baba baba sete. Où est là? Où est la sœur Marie? Ok. Est-ce qu'il y a une Gisèle dans cette salle ou une personne dans la famille est reliée à une Gisèle? Parce que j'entends comme Gisèle. Mais j'entends Gisèle, mais maman Gisèle. Je dois prier pour une femme qui s'appelle Gisèle. Je dois prier pour une femme qui s'appelle Gisèle. C'est pas celle-là que je recherche. Je recherche un membre de famille, Gisèle. Je suis venu aider quelqu'un ce matin. Toutefois pas moi, mais le Dieu des solutions. J'aimerais que quelqu'un... est-ce que quelqu'un peut appeler Marie et confirmer quelque chose avec Marie? J'aimerais qu'on demande ces deux choses à Marie sur le côté. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit: mais ce sont vos crimes qui mettent en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je voudrais que tu comprennes qu'ici, la Bible parle dans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe n'est pas... Comment je peux t'expliquer ça? Ésaïe tente de t'expliquer quelque chose qui ne s'adresse pas directement à toi, mais qui est une révélation pour que tu puisses entendre quelque chose concernant la parole de Dieu. Il y a certaines paroles dans le livre d'Ésaïe qui vont concerner quelquefois l'Église, qui vont être les promesses qui concernent le Messie. Mais les promesses ou les paroles d'Ésaïe ne te concernent pas totalement parce que tu as Jésus-Christ. Il y a des choses qui vont être différentes pour toi parce que tu as Jésus. J'aimerais que tu dises à ton voisin: parce que tu as Jésus. Ce soir, on va avoir certaines déclarations tout au long de la journée. Est-ce que tu es avec moi? Ou bien tu es déjà en train de t'occuper de la France et de l'Argentine? Tu es déjà dans France-Argentine ou tu es avec moi? Tu es avec moi? Alléluia. Il y a quelqu'un qui va être touché par Dieu aujourd'hui. Amen. Dieu s'apprête à parler à certaines personnes aujourd'hui. J'aimerais que tu t'asseyes quelques instants et que tu dises à ton voisin: bienvenue dans la maison du potier. Les chantereaux, vous pouvez prendre place. Sous vos applaudissements, on applaudit pour eux. Reste avec moi. Que quelqu'un dise: le Dieu des solutions. Le Dieu des solutions. J'aimerais juste que tu confirmes avec elle: Niaouri. J'entends juste Niaouri. Et j'entends comme une Gisèle, une maman Gisèle. J'aimerais juste que tu confirmes avec elle quelque chose. Je ne sais pas si c'est relié avec elle directement.
Le pragizotaya ma pralego satalamande. La pragizotaya mande. Thank you, Jesus. Et c'est quoi? Les mando ya karaba sante le manka. Parce que je veux qu'on prie. Elle arrive de toute façon, on a le temps. Elle arrive, non? Que quelqu'un dise le Dieu des solutions. Le Dieu des solutions. Thank you, Jesus. L'un des plus gros problèmes que nous avons en Christ, c'est de ne pas croire que Dieu est capable d'agir ou que Dieu soit capable d'intervenir. Le deuxième problème que nous avons, une fois que nous avons cru, c'est d'être en mesure de mettre en place et de nous positionner de façon à ce que Dieu nous touche de façon correcte. Je ne sais pas si tu es avec moi. Une fois que tu as cru que Dieu était capable de te toucher, il y a maintenant un positionnement ou un endroit dans lequel tu te places pour que Dieu soit en mesure de te toucher. Amen. Dis à ton voisin, positionne-toi. Lorsque la Bible parle ici du fait que les péchés, ou qu'il y ait une séparation due au péché ou due au crime, ici dans Ésaïe 59, la Bible est en train de dire que le peuple de Dieu est positionné à un endroit où il est difficile pour eux d'être touchés par Dieu. Du coup, quelquefois, tu recherches des solutions de la part de Dieu, mais tu es positionné au mauvais endroit. Ta foi est mal positionnée. Tu es mal disposé pour recevoir ce que Dieu s'apprête à faire. Mais ici, tu es au bon endroit, tu es bien positionné. Que quelqu'un dise, je suis bien positionné. Que quelqu'un dise, je suis bien positionné. Et la Bible va dire, Dieu veut t'assurer quelque chose aujourd'hui. Il dit, non, ma main n'est pas trop courte. J'ai dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Ton amen a le quatuor-corps. Ton amen a encore le Covid. Ton amen est confiné encore, j'ai dit. La main de Dieu n'est pas trop courte. Dieu est un Dieu de solution. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est l'image du Dieu invisible, nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. La Bible nous dit que Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est faire du bien, allant et guérissant. Est-ce que tu crois encore en ce Jésus-là aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore en ce Jésus-là? Et ce Jésus qui est capable de le faire... Je n'ai pas entendu mon frère, dis-moi que tu dises. Je crois encore. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu veut te rassurer. Non, ma main n'est pas trop courte. Dis-le à ton voisin parce qu'il ne me croit pas. Non, sa main n'est pas trop courte. Les gens ont oublié qu'on allait vers Dieu parce que Dieu était un Dieu des solutions. C'est vrai que tu dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu des solutions. Maintenant, je ne sais pas encore quel est exactement ton problème, mais Dieu est le Dieu des solutions. J'ai dit Dieu est le Dieu des solutions. Et sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas limitée. Ses capacités ne sont pas limitées. Dieu n'est pas... Non, Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas un endroit de ta vie que Dieu est incapable de toucher. J'ai dit, il n'y a pas un endroit de ta vie que Dieu est incapable de toucher. Et la Bible dit, sa main n'est pas trop courte pour être en mesure de te sauver. Tu sais, des fois, il y a des situations de vie où tu as l'impression que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais sache que tu as constamment besoin de la main de Dieu pour te sauver. Est-ce que tu es comme moi et des fois tu as besoin que Dieu te sauve? Est-ce que tu es comme moi? Et le Seigneur veut te dire, ma main n'est pas trop courte pour te tirer de l'endroit où tu étais.
Quelle que soit la forme de cette main, sa main n'est pas trop courte pour te tirer de cet endroit. Est-ce que tu sais que ce sont les frères de Joseph qui l'ont jeté dans un puits et que ce sont les Ismaélites qui l'en ont sorti? Dieu va utiliser même tes adversaires pour te sortir du puits. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu accorde de la faveur à un homme, il dispose même de ses ennemis favorablement. Tu as de la faveur même devant tes ennemis. Tu as de la faveur même devant tes ennemis. J'ai dit, tu as de la faveur même devant tes ennemis. Les pas de l'homme juste sont ordonnés par Dieu. Et il obtient de la faveur, même à l'égard de ses ennemis. Sa main n'est pas trop courte. J'aimerais que tu dises, sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte pour me sauver. J'aimerais que tu le dises, avec conviction. Sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte pour me sauver. Quelle que soit la zone de vie que tu penses, quelle que soit la maladie que tu penses, quel que soit le problème de famille, quelle que soit la difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, quel que soit le problème, j'aimerais que tu dises, sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Vous savez, quand Dieu dit sa main est trop courte, quelquefois vous pensez que Dieu pourrait peut-être agir, mais qu'il y a une zone ou un endroit là où Dieu n'intervient pas. Par exemple, à l'hôpital, quand le médecin a parlé, jusqu'à ce que le médecin parle, Dieu intervient. Quand le médecin parle, Dieu n'intervient plus. Quand on cherche une maison, jusqu'à ce qu'il y ait un degré où Dieu n'intervient, c'est-à-dire sa main devient trop courte. Quand il faut se marier, oui, Dieu peut intervenir peut-être pour les guérisons, mais quand il faut se marier, sa main devient... Non, quand il faut sauver les adolescents, quand il faut sauver des familles, quand il faut guérir certains, non, sa main est peut-être trop... Tu vois, Dieu peut peut-être intervenir pour guérir les gens, mais sortir les adolescents de la rue, sortir les jeunes de la rue, créer de la passion pour lui, non, ça peut être compliqué. J'aimerais te dire que sa main n'est pas trop courte. J'ai dit sa main n'est pas trop courte. J'ai dit sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Et voilà pourquoi le prophète Ésaïe veut te le dire. Sa main n'est pas trop courte. Et il y en a qui se disent peut-être que Dieu n'entend plus. Peut-être que tu priais et que tu te disais, écoute, non seulement Dieu ne peut pas me toucher, mais en plus Dieu ne m'entend plus. Il est dur d'oreille. Dieu entendait avant. C'est Dieu entendait avant. Dieu écoutait les prières avant. Dieu a oublié comment est-ce qu'on exauce. Et voilà pourquoi est-ce que le prophète Élie arrive et il rencontre les 450 prophètes de Baal. Il rencontre les prophètes de Baal et il leur dit, priez encore, invoquez encore votre Dieu. Peut-être qu'il est aux toilettes, peut-être que votre Dieu est occupé, peut-être que votre Dieu est dehors, peut-être que votre Dieu dort. Criez encore plus fort. Mais la Bible dit, notre Dieu n'est pas sourd, il n'est pas dur d'oreille. Tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait ça avec moi? La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Non, pourquoi tu n'as pas dit Amen? Ton Dieu dort? J'ai dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. On a un Dieu qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Un Dieu qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Un Dieu qui n'est pas fatigué d'agir. J'aimerais que tu dises, mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Écoute, quel que soit ce que tu penses, tu te dis peut-être non, il y a un temps où peut-être que Dieu m'a oublié. J'ai dit, Dieu n'est pas fatigué d'agir. J'ai dit, Dieu n'est pas fatigué. Et Dieu n'est pas fatigué d'entendre. J'ai dit, Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas devenu sourd d'oreille. Ce ne sont pas tes prières ne s'arrêtent pas au plafond. Tu sais, quelquefois tu pries et tu as l'impression que tes prières s'arrêtent. Alléluia. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu dis à ton voisin, son oreille n'est pas dure. Il entend.
Et aujourd'hui, il va faire plus qu'entendre, il parle même. Et il agit même. Alléluia. Alléluia. Il a déjà commencé, n'est-ce pas? Il a déjà commencé à agir ce matin. Mais quand la Bible dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, j'aimerais que tu comprennes que la Bible t'explique ici le positionnement dans lequel eux ils étaient, et j'aimerais t'expliquer le positionnement dans lequel il faut que tu ne sois pas. Que quelqu'un dise le positionnement dans lequel il faut que tu ne sois pas. Quelquefois tu te positionnes de façon à ne pas recevoir exactement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas croire seulement que Jésus est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est de croire et de savoir, j'ai dit de savoir, que tu as obtenu le droit légal d'avoir la faveur de Dieu. Tu as le droit légal d'avoir ce qu'il y a de meilleur, pas demain, maintenant. Tu as le droit, j'ai dit légal. J'ai dit, tu as le droit légal. Je n'aime pas comment tu me regardes, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. J'ai dit, tu as le droit légal d'avoir ce qu'il y a de meilleur. Tu as le droit légal d'avoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ça veut dire que tu es positionné de façon à recevoir tout ce que Dieu a de meilleur. Dans la parabole du fils prodigue, vous savez qu'il y a deux fils prodigues. Il y a le fils prodigue qui est parti et qui voulait avoir ce qu'il avait, voulait avoir son héritage. Et il y a le fils prodigue qui était présent et qui ne savait pas qu'il avait son héritage. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Dans la parabole du fils prodigue, il y en a un qui est parti en réclamant son héritage. Et il y en a un qui était présent, ne savant pas qu'il avait déjà son héritage. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Quel est ton positionnement? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la faveur de Dieu? Il y a certaines personnes qui continuent d'être malades et qui continuent de ne pas voir leur exaucement, qui continuent d'avoir des prières qui ne se résolvent pas, qui continuent d'avoir des manquements, des doutes, des sujets de prière qui datent avec des cahiers qui sont fatigués d'avoir écrit. Tout simplement pour une raison simple. Vous n'êtes pas convaincu de la faveur de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas convaincu que vous avez le droit d'avoir le meilleur de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu. Non, mais je suis venu te convaincre ce matin. Par l'Esprit de Dieu, je suis venu te convaincre ce matin que tu as la faveur de Dieu. Tu es favorisé de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ça signifie que tout ce que tu entreprends ou tout ce que tu décides de voir est favorable pour toi. J'aimerais que tu dises, tout ce que je décide est favorable. Dans le nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends réussit. Dans le nom de Jésus. J'ai la faveur de Dieu. Maintenant et à jamais. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Non, j'aimerais que tu le dises toi-même comme si tu y croyais. Quand tu es positionné de façon à ce que ton péché t'empêche d'écouter ou te cache la face de Dieu, ça veut dire que tu es positionné dans cette alliance de façon à ce que tu ne crois pas vraiment. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu ne crois pas vraiment ou tu ne vois pas vraiment l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu es encore dans une alliance dans laquelle tu as beaucoup de choses à faire. Tu as encore trop de combats. Je suis fatigué des chrétiens qui sont constamment dans des combats. Jusqu'à où est-ce que tu vas te battre? La Bible dit combat le bon combat de la foi, pas le combat de ta vie. Tu n'es pas censé être un chrétien Job. Tu habites constamment, tu es toujours en combat. Tu es constamment dans le combat. Soldat de l'Éternel,
Même Élie a fini par sortir du désert. Mais toi, ma soeur, même Élie est sorti du désert à un moment. Comment ça se fait que toi, tu ne sors jamais du désert? Il y a un moment, tu te positionnes toi-même dans le désert. C'est-à-dire que tu dis, moi, le désert, c'est ce qui me plaît. Et ça, c'est péché. Parce que si Jésus allait dans le désert, c'est pour que tu n'ailles pas dans le désert. La Bible dit, il a été fait pauvre afin que tu sois riche. Il a été fait péché afin que tu sois fait la justice de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est... Donc quand tu n'es pas positionné de façon à ce que tu sois convaincu que Dieu est juste, quand tu n'es pas convaincu, Dieu est juste. Tu n'es pas convaincu, Dieu est juste. Et je suis juste en Jésus. Tant que tu n'es pas convaincu de ça, tu as un problème de réception de Dieu. Parce que maintenant ton péché est en face de toi. Et certains d'entre vous, vous vous comportez comme des pécheurs. La Bible ne dit nulle part que ceux qui sont en Christ sont des pécheurs. C'est un abus de langage. D'ailleurs, tu n'es pas un pécheur. J'aimerais que tu dises à ton voisin, si tu as Jésus, tu n'es pas un pécheur. J'aimerais que tu lui dises encore, si tu as Jésus, tu n'es pas un pécheur. La Bible déclare que vous êtes des saints. Dis à ta voisine ou à ton voisin, tu es un saint ou tu es une sainte. Pas par ta propre force, mais par Jésus. Voilà pourquoi est-ce que tes péchés, écoutez bien, tes péchés n'existent pas. Les péchés qui t'empêchent de voir sa face n'existent pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est parce que tu veux t'accrocher à certains péchés. Alors je sais ce que je te dis. Tu as décidé de t'accrocher à la colère. Tu as décidé de t'accrocher à l'amertume. Tu as décidé de t'accrocher au ragot. Tu as décidé de t'accrocher à ton ancienne vie. Tu as décidé. Tant que tu décides de t'accrocher au péché, tu penseras que sa main est trop courte. Et voilà pourquoi est-ce que certains n'expérimentent pas le Dieu des solutions. Parce que vous êtes plus conscient du péché que du Dieu des solutions. Tu es plus sûr que Satan est fort que ton Dieu est vivant. Tu te dis non, dans cette situation, je regardais quelque chose, un frère pour lequel je parlais récemment, il y a quelques semaines de cela, et j'étais en train de lui dire à quel point Dieu était fort, et puis lui me dit, il y a des sorciers là-bas. Mais la Bible dit, nous avons reçu l'autorité et la puissance de Dieu de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Je croyais que tu allais te lever et commencer à marcher sur les serpents et les scorpions. Je croyais que tu allais commencer à te lever. Je croyais que tu allais commencer à te lever. Je croyais que tu allais commencer à te lever. Je croyais que tu... Oh my God. Oh my God. Je croyais que tu allais commencer à te lever. Je croyais que tu allais commencer à te lever. Écoute, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Ce que je dis ce matin n'est pas anodin. Alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit que 2023, 2024, l'ennemi a placé une réclamation forte pour qu'un grand esprit de rébellion se place et rentre dans les familles. Qu'on puisse avoir de grandes rébellions chez toutes les personnes, chez la plupart des jeunes, un grand esprit de rébellion qui arrive. Et le Seigneur a dit, le seul moyen de contrecarrer ça, c'est de faire sortir une jeunesse en Christ. Amen. Alléluia.
Retele haya da sataya baba baba sata. Ma sepra ektaya da sataya baba baba sata. Ma repayente sakaya badesa. Re baba 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 sete ya baba sata. Mante sakaya baba 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 sata. Mante rapayanta sakaya baba 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 sete. Ma repayanta sete ya baba 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 baba. Repayente sata. Repayente saka, ma repayanta sata ya baba baba, ma sepra ektele hayanta saka, ma repa papa papa baba sete, ma repayente saka ya badesa, reba baba 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 sete, mante saka ya baba 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 baba, repayente saka. Alléluia. Ah ouais, c'est même mieux. Quelqu'un m'entend? Alléluia. J'aimerais que tu t'asseyes encore quelques instants. Il est temps de se positionner, que quelqu'un dise positionne-toi. De façon à ce que la main du Dieu de solution intervienne. Que quelqu'un dise la main du Dieu des solutions. La main du Dieu des solutions. Quelquefois, les gens se positionnent de façon à ce qu'ils soient remplis de vie de péché. Ils sont remplis de leur ancienne vie. Plus de ce que Jésus a déjà fait, mais de ce que Satan est capable de faire. Parce que la force de Satan, c'est le péché. Je ne sais pas si tu es là. La force de Satan, c'est le péché. Donc à chaque fois, écoute bien ceci, à chaque fois que Satan veut intervenir dans ta vie, il a un meilleur coéquipier, c'est ta chair. Un meilleur coéquipier. J'ai dit l'équipier de Satan, avant que ce soit le péché, c'est la chair. Quand tu parles mal, quand tu es rempli de colère, tu es rempli de rancœur, d'amertume. Il y a des gens ici, tu ne peux pas faire une semaine sans te disputer avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et tu as des justifications bibliques. C'est toujours, le problème, c'est toujours les autres. Jamais toi. Mais tu as un problème chaque semaine avec les autres. Tu es rempli de shalom, shalom, shalom. Mais tu t'embrouilles avec tout le monde. Tu es en dispute avec tout le monde. Que ce soit en famille ou pas en famille. Tu dis au Dieu de solution, tu ne peux pas intervenir dans ma vie. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il y a certaines personnes qui veulent entendre Dieu. Mais tout ce qu'ils entendent n'est pas de Dieu. J'ai dit, tu veux entendre Dieu, mais tout ce que tu entends n'est pas de Dieu. D'ailleurs, d'abord, tes oreilles sont remplies de tout ce qu'il dit. Ce n'est pas de Dieu. Tu veux prêcher l'évangile, mais tu es le premier avec les gros mots. C'est ici que tu es en congé de gros mots. Là, tes gros mots sont en repos. Tu les as déjà préparés. Quand on dit ça, tu réponds ça. Tu sais comment est-ce qu'on les insulte. Tu es expert. C'est-à-dire, tu sais comment répondre pour que la personne... Tu es équipé. C'est-à-dire, la Bible dit, ajoutez du sel à toutes vos paroles. Toi, tu as du piment ajouté. Mais tu es aussi prédicateur de temps en temps.
La Bible dit, est-ce que de la même source peuvent sortir des bénédictions et des malédictions? De la même source. Est-ce que de la même source, ce qui peut sortir, ça peut être à la fois le bien et le mal? Tu es expert et ta langue, que quelqu'un dise ta langue. Quelqu'un dise surveille ta langue. Et le premier endroit où tu n'arrives pas à expérimenter le Dieu des solutions, c'est ta langue. Les gens qui disent ma maladie. On s'apprête à prier pour toi. Tu dis gloire à Dieu. Le micro est délivré, gloire à Dieu. Alléluia. Mais j'ai l'impression qu'on entend. Ça va monter, hein? Gloire à Dieu. La maladie que le médecin t'a attribuée, tu prends ça, tu dis c'est pour moi, ma maladie. Et puis après tu dis prophète, Yann, prions. Ah, toi-même tu as dit c'est ta maladie. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste. Chaque 2 jours, tu as un problème avec quelqu'un. Tu vois, ce n'est pas, tu vois, ici, ce n'est pas que Dieu ne te fera pas voir sa face. C'est juste que les solutions de Dieu, tu vas avoir du mal à expérimenter le Dieu des solutions. Et Dieu te dit, ma main n'est pas trop courte. Ma main arrive pour agir. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas d'autorité pour agir sur la terre sans toi? Yes, c'est vrai. Non, je ne sais pas si tu comprends ça. La Bible dit, les cieux appartiennent à Dieu et la terre au Fils de l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Ça veut dire que dans les cieux, Dieu a de l'autorité. Sur la terre, tu as de l'autorité. J'aimerais que tu dis à quelqu'un, tu as de l'autorité. Dans les cieux, Dieu a de l'autorité. Sur la terre, c'est toi qui as l'autorité. Donc, quand tu te lèves et que tu es là comme ça et que tu te mets à utiliser ton autorité de façon négative, quand tu te mets à donner ton autorité à l'adversaire, je vois trop de personnes qui n'expérimentent pas les solutions de Dieu. Pas à cause de Dieu, pas parce que la main de Dieu est trop courte pour agir, mais à cause de leur positionnement. Dis à quelqu'un, comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu es positionné est-ce que tu es positionné par ton passé? Est-ce que tu es positionné par ce péché qui te cache la face de Dieu? Je ne sais pas si tu es avec moi ce dimanche. Il y a un Dieu qui est là pour agir. Mais est-ce que toi, tu confesses plus l'adversité que Dieu? Face à l'opposition, je maintiens ma confession. Face à l'opposition, je maintiens ma confession. La vérité de la parole de Dieu est plus vraie que toute expérience réunie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne verra pas la mort. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il continue à construire des cimetières que la parole de Dieu a changé. Ça reste la vérité. Ah, tu vois, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même qui a guéri hier. Et il est le même qui guérit aujourd'hui. Et il est le même qui guérit demain. Tu vois ta façon de... Tu vois ton amen. Tu vois ton amen. Tu vois? Ton amen me dit que toi-même tu dis guérison. Jéhovah Rapha. Rapha, ça veut dire exactement docteur. C'est-à-dire, Dieu a voulu dire, je suis Dieu ton docteur, je suis Dieu ton médecin. 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 Est-ce que tu es là avec moi? J'aimerais que tu lèves la main droite et que tu dises, Dieu est mon médecin. Dieu est mon médecin traitant. L'Éternel est mon médecin traitant. J'ai la santé divine à cause du nom de Jésus. De la tête aux pieds. Mon médecin, c'est l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que tu pries en langue. J'aimerais que tu pries en langue. Là où tu es, tu pries en langue. Là où tu es, tu pries en langue. Là où tu es, tu pries en langue. Tu parles la santé dans toi. Tu parles la santé dans toi. Kerama sokatayama. Kerama sotayabada. Tu parles la santé. Tu parles la santé.
L'ange de l'Éternel est en train de te toucher. Dieu est déjà en train de guérir. Dieu est déjà en train de toucher. Yes. Mante sakaya baba 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 le prahete le halte ya baba 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 mabrade sataya baba 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 re baba 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 ke yanta sata re pale hante ya baba baba sata mase prahete le hanta ya baba baba re payete sakaya baba 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 re baba 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 sete mante sakaya baba 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 sete orabaya daga keraba shata karama seta ya bada karabo seta. Alléluia. 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 Un problème que j'ai avec les chrétiens de nos jours, un problème que j'ai avec les chrétiens, voilà pourquoi des fois il faut se dissocier des chrétiens, il faut devenir fils. Parce que les chrétiens parlent en fonction de la situation. Quand ça va, tu parles bien. Quand ça ne va pas, tu confesses. Tu te mets à confesser toi-même, à confesser. Et certains d'entre vous, vous êtes experts en confession. Vous êtes experts en confession. Et quelquefois, vous confessez sur les autres et vous croyez que ça va arriver aux autres. Plus tu confesses le mal va d'abord chercher quelqu'un vers qui se tourner. Hein? Comment je peux t'expliquer ça? Quand tu es fille de Dieu, Satan n'a plus d'autorité sur toi. Du coup, la chose qu'il peut faire, c'est essayer de te convaincre d'utiliser ta propre arme et ta propre force contre toi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets toi-même à parler des choses. S'il n'arrive pas à te faire confesser le mal contre toi, il va te faire confesser le mal contre les autres. Pour que tu sois en mesure, juste après avoir confessé le mal, que ce mal ne trouve personne. Parce que quand une parole est prononcée, il faut qu'elle trouve quelqu'un. Quand une parole est dite, elle doit trouver quelqu'un. Voilà pourquoi ta vie, quelquefois ici, est le résultat de paroles qui sont annoncées. Ton 2022 a été le résultat de paroles de certains. Tu n'étais juste pas conscient de ça. Quand on disait de prier pour rentrer dans 2022, tu étais en... Quand c'était le moment de prier, tu laissais les paroles d'autres personnes affecter ta vie. Mais tu es toi en autorité, tu es en position toi-même de déclarer certaines choses. Voilà pourquoi est-ce que tu te dois toi-même d'avoir certaines paroles qui ruminent à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sais que méditer, ça veut dire ruminer? Méditer, ça veut dire ruminer. Ça veut dire que la parole de Dieu à l'intérieur de toi doit commencer à produire un certain fruit qui va te permettre de parler certaines choses. Je ne suis pas au camp de grâce, je ne suis pas au camp de grâce. Ton vocabulaire n'est pas le vocabulaire de parce que tu es en France. Ce n'est pas parce que tu habites dans telle ou telle ville. Ce n'est pas parce qu'on dit il y a crise, récession, dépression ou oppression que c'est ton vocabulaire. Pourquoi tu es au courant des dépressions, des récessions et des obsessions et de tout ça? Pourquoi est-ce que l'Église est constamment dans les dépressions? Quand est-ce que le vocabulaire de la dépression a commencé à rentrer en toi? Non, je vais parler, je suis obligé de parler de ça. Quand est-ce que la dépression a commencé à rentrer en toi? Quand est-ce que le mot stress, tu te lèves, je suis stressé. Au quotidien, c'est ta phrase préférée, je suis stressé. Je suis en dépression. Toi, tu dis je suis le nom de Dieu et après tu associes ça à toi. Je suis en dépression. Et c'est ta phrase. Et tu crois que tu dis ça au travail pour rien. Quand tu rentres du travail, ça va? Oui, mais je suis un peu stressé.
Je suis stressé. Et tu sais, tu dis je suis stressé. À force d'avoir confessé je suis stressé, il y a un moment où tu passes de stressé à dépressé. Oui, ça vient pas de quelqu'un, ça vient de toi. Non, c'est pas la peine de chercher l'oncle un tel, la tante qui est au village. Non, c'est toi. À force, tu dis je suis stressé. Après, tu es dépressif. Après, YouTube te propose une vidéo. 5 signes sur la dépression. Et tu dis, clique. Est-ce que tu te lèves et que tu respires? Oh. Mais c'est... Es-tu un homme ou une femme? Est-ce que de temps en temps, tu rêves, tu te réveilles et tu sors de chez toi? 3 points. Est-ce que des fois tu manges la journée et des fois tu as faim, des fois tu n'as plus faim? 4. Mais c'est moi! Mais je suis dépressif! Médoc, dépression, médoc. Tu commences à dire non, je suis en paix! Oh, j'ai le shalom de Dieu. Je suis en paix. La Bible dit, réjouissez-vous. La Bible dit, réjouissez-vous. Écoutez, on n'a pas dit d'être heureux, on a dit de se réjouir. On n'a pas dit d'être heureux. Heureux, ça dépend. Tu as une voiture, ça va pas. Réjouissez-vous. La réjouissance ne devait pas dire je suis stressé. Et tu dis ça constamment. Je suis stressé. Et c'est toi-même qui provoque dans les années à venir les AVC et tout ça. Amen. Toi-même tu confesses, je suis stressé. Ton corps dit, plus qu'il en est ainsi. Et puis c'est encore grave parce que tu viens à l'église et tu dis ma langue a de la puissance. J'ai de la puissance. Et la seule déclaration que tu fais avec conviction, c'est je suis stressé. C'est le seul moment où tu as la foi. C'est le meilleur. Le moment où tu as la foi, c'est quand tu dis ça. Après, prophète, viens prier. Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Dieu t'entend très bien. Il exauce ta prière. Ta prière, c'est le stress. Non, je ne veux pas négliger l'aspect médical de tout ce qui est stress et dépression, etc. Mais je veux dire une chose. Jésus est le restaurateur de nos âmes. Et quelquefois, je sais, tu vois. Et quelquefois, les choses que tu prends, tu les amènes sur toi-même. Tu as des conversations avec tes amis. C'est-à-dire tes meilleurs amis sont stressés, dépressés, oppressés. Les meilleurs amis que tu as, eux, leur oppression est démoniaque. Toi, ta dépression, c'est ta chair. Quand ils t'expliquent ce que les démons font, ta chair s'associe à leur confession. Ça fait quelques semaines que je le dis depuis la semaine dernière. Vous devez supprimer des numéros de vos téléphones. Je ne sais pas qui, je ne sais pas. Il y a des gens que vous ne devez plus appeler. Le nombre de personnes que j'entends, il a reçu un appel. Après l'appel, dès qu'il a raccroché, on l'a appelé du pays. Quand il a raccroché, il est tombé. C'est pas que de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Non, des fois c'est l'appel tellement stressé. Tu es expert en fardeau. C'est-à-dire que... Non, surtout les mamans... Non, les mamans et les papas du camp de grâce qui ont des familles ailleurs, là, c'est à vous que je parle surtout. Non, on vous appelle de je ne sais où, les enfants de je ne sais... Tu prends tout ce poids, tu mets sur toi. Tu dis non, ça devient ton... Tu penses au travail, tu as ça sur toi. Ça me fait vraiment trop... Ouh. Parle Dieu sur la situation. Parle... Si tu ne peux pas toucher là-bas, c'est que Dieu peut toucher. Il y a des gens qui disent, tu es stressé pour un frère qui lui-même n'est pas stressé.
C'est-à-dire, tu es oppressé par quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais son manque d'argent ne le stresse pas. C'est-à-dire que cette personne te transmet, je souffre vraiment, Christian, trouve-moi une solution. Tu es stressé. Si Dieu te donne les yeux pour voir, la personne est au bar avec une bière. Non, c'est pour évacuer le stress. Mais toi, tu es stressé par ça. Et tu prends le fardeau de quelqu'un. Ton fils a quoi? Arrêtez de confesser ça. J'ai dit, si ici, écoute, si tu es du camp de grâce, la maison du potier, si Dieu est celui qui te forme, s'il est celui qui transforme l'argile, laisse l'argile être formée et enlève ces mots. Commence à dire je suis en paix. Commence à dire je suis en paix. Oh, je suis en paix. Tu commences à prendre écoutez, et puis en plus, certains d'entre vous, même les parents, vous stressez pour des enfants qui ils vont partir. Non, je te dis la vérité, je t'assure. Non, je t'assure. Tu stresses beaucoup pour... Et je te dis la vérité. Moi, de toute façon, j'ai décidé. On les fait là parce qu'il faut laisser un héritage. Sinon, moi et Mago, on va s'enjailler. Hein. Ça, c'est ma confession. Toi, tu fais comme tu... Ça, c'est moi, ma confession. Tu prends des stress incroyables sur toi. Et tu dis, non, ça, c'est mon fardeau. Non, non, le fardeau de Jésus que moi j'ai. Je n'ai le fardeau de personne. Fardeau de camp de grâce. Je n'ai pas de fardeau de camp de grâce. Vous n'êtes pas mon fardeau, vous êtes le fardeau de Jésus. Personne ici, écoutez, personne ici ne m'apporte du stress. Vous êtes le fardeau de Jésus. Alors tel problème, ça va... Qui? Où? Comment? Change de vocabulaire. Dis à ton voisin, change de vocabulaire. Et puis, j'ai remarqué, et c'est même une façon de parler que même les pasteurs, les hommes de Dieu adoptent. Les hommes de Dieu adoptent ça. Vous savez, on est aussi stressé. On a les résultats du stress. Des fois, on a de la dépression aussi. On est dépressif. Il y a un monsieur qui vient de se suicider. 40 ans, je crois, 2 enfants, 3 enfants. 3 jours avant, il poste une vidéo avec sa femme. Où il danse, tout ça. Ce n'est pas sa voix qui l'a fait se tuer. C'est un démon. Ce n'est pas parce qu'une voix te parle à la première personne que c'est toi qui parles. Ce n'est pas parce qu'une voix dit je vais me tuer que c'est toi. Ce n'est pas parce qu'une pensée pense à la première personne que c'est toi qui penses. Tu vois, tu as du mal à comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'une voix pense à la première personne, je vais abandonner, que toi aussi tu dis, je vais abandonner. Non, il faut douter de tes doutes. Tu vois, tu dois te mettre à ruminer le Dieu des solutions. Le Dieu de Bartimée. Le Dieu de Zachée. Le Dieu de Jairus. Il y a un moment où tu te dis, le Dieu de la veuve de Sarepta. Le Dieu de la veuve de Sarepta. Le Dieu de la veuve. Le Dieu de Rahab. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Pourquoi avec toi il serait différent? Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Joseph. Pourquoi avec toi il serait différent? Pourquoi est-ce qu'avec toi il ferait les choses de façon différente? Mais tu vois, tant que tu es en train de confesser des choses qui sont autres, qui ne sont pas en accord avec le Dieu qui n'a pas la main trop courte pour agir, tu vas avoir un problème.
Et vous savez, Dieu dit ici, Dieu va dire une chose ici qui va être capitale. Il va dire non, écoutez bien, il va dire non. Mes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Dieu est en train de rassurer quelqu'un que quand tu pries, il entend. Et je vois des gens chercher des solutions partout, sauf dans la prière. Quand on dit de prier, tu penses que quand tu pries pour quelqu'un. On dit prier, tu regardes à côté. Frère Narcisse, il est sérieux. Hein? Ah, frère Iden avec le micro, tout ça. La sœur Julia, elle a dit ça. Non, elle doit avoir une révélation. Quand c'est le moment de prier, tu as une prière mais. Tu connais la prière mais? J'ai prié mais. C'est ton style de vie. La prière mais. J'annule ça au nom puissant de Jésus. J'ai prié et. J'ai prié et. J'ai prié et. Il est temps qu'on ait un style de prière où j'ai prié et. J'ai prié et. J'ai prié et. J'ai prié et. Voilà pourquoi Jésus arrive devant le tombeau de Lazare et il dit, Seigneur, je prie non pas pour moi, mais je prie pas pour moi, Seigneur, pas pour moi, mais pour eux, pour qu'ils entendent que la prière, ça marche. Dis à quelqu'un, la prière, ça marche. Dis à quelqu'un, la prière, ça marche. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Et quelquefois, lorsque vous vous dites non, Dieu ne m'entend pas, c'est le meilleur moment où Dieu vous entend. Je vais vous faire voir quelque chose. Verset 4, écoutez bien ce que ça dit. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. La Bible a besoin que tu te plaignes avec justice. Le problème, ce n'est pas la plainte, c'est la justice de ta plainte. Est-ce que ta plainte est légitime? Lorsque ta plainte est illégitime et illégitime, tu ennuies Dieu. Lorsque ta plainte est légitime, Dieu est impliqué. Le problème, c'est que nous avons des plaintes illégitimes aux yeux de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Il ne peut plus. Est-ce qu'il doit descendre encore, retourner à la croix juste pour toi? La Bible, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose qui dit. La Bible dit, Étienne se retrouve à prêcher l'évangile. L'évangile pour Jésus. La Bible dit Étienne. Est-ce que vous savez la fonction d'Étienne, c'était quoi? Il était diacre. C'est-à-dire, on lui a dit, occupe-toi des tables. L'onction a dépassé Étienne. Étienne s'est mis à prêcher. Quand l'onction l'a dépassé, d'abord, il s'est mis à prêcher. Étienne se retrouve à prêcher. Il a tellement prêché. La Bible dit, rempli d'onction de feu, faille à tout. Gloire à Dieu. La Bible dit, on arrive, on le lapide. Au moment où on le lapide, la Bible dit, je vis le Seigneur. Jésus a regardé. Tu sais que Jésus n'est pas descendu. Jésus a regardé la scène. Il a dit, bravo. Il faut venir. L'excès de zèle. L'excès de zèle. Les sœurs Étienne et les frères Étienne. Tu prêches ce que tu n'as pas vaincu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que... C'est-à-dire, frère, et comme tu as vu que la prédication était bonne, les anges, les ministères des anges. Est-ce que tu as même déjà... Prêche ce que tu as vaincu. J'ai dit prêche ce que tu as vaincu.
Écoute, tu te lèves un matin comme ça. Exhortation. Comment ne plus être en colère? Quand quelqu'un t'interrompt, tu dis hey, wesh! Et je vais te. Sur la vie de. Oh! Robo Shokataya. Rabobobozaya. Vaincre l'amertume. Quand toi-même tu finis l'enseignement, vaincre l'amertume. Génération apparence. La vie, c'est pas Facebook. La vie, c'est pas Instagram. Je dis souvent, personne ne poste les photos des jours où il pleure. Personne ne poste des photos là où il pleure. On voit juste les résultats quelquefois du ministère dans certains endroits. Écoutez, quelquefois, je regarde, j'arrive dans un endroit, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Et puis des fois, je m'assois. Et je me souviens des jours où j'étais assis à pleurer. Avec personne. Et je n'ai jamais... Pourquoi je vais poster ça? Je poste juste les costards. D'ailleurs, je vais poster bientôt. Ici, ils ont commencé l'équipe de... Dieu m'a béni, c'est même plus moi qui poste. Ils prennent les photos, ils écrivent. On écrit. Toute une équipe. On va juste me voir comme ça. Clac. Je te dis, waouh, c'est trop bien. N'allez là. J'ai pleuré. Des larmes incroyables. Vraiment. Vraiment. Tout mélangé. Bien salé, tout ça. Ah là 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 là. Nul ne se plaint avec justice. Est-ce que tu as les bons arguments devant Dieu? La Bible dit quelque chose d'intéressant à propos de Moïse. La Bible dit, lorsque Dieu est arrivé devant Moïse, Dieu allait voir Moïse et il a dit, regarde, le peuple en dessous, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Moïse, on va faire quelque chose de très simple. Tu descends, je vais descendre, je les tue tous. Et je vais faire le peuple, je vais garder un seul peuple. Et ça va être avec toi. Écoutez très bien ce que je m'apprête à vous expliquer. Et il va dire, je vais garder un seul peuple et ce sera avec toi. Ta progéniture sera la progéniture avec laquelle je vais créer le reste du peuple. Est-ce que vous savez que Moïse a eu des enfants? N'est-ce pas? Ok. Et Dieu va dire, oui, non, c'est avec ces enfants-là que je vais faire le reste du peuple. Et Moïse va dire, non, pas avec eux. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que Moïse sort d'une tribu qui s'appelle les Lévites. Est-ce que tu entends? Moïse sort d'une tribu qui est celle de Lévi. Parce que Moïse et Aaron sortent de la même tribu qui est celle de Lévi. La Bible va établir Aaron en tant que sacrificateur. J'aimerais que tu comprennes très bien. Et la prophétie qui est donnée à Moïse, c'est que je me réserve un sacerdoce royal. Dieu était déjà en train de donner la prophétie à Moïse que ceux qui vont maintenir le peuple, ce sera les sacrificateurs, ce sera les Lévites. Mais Moïse va dire, non, Dieu, ne détruis pas tout ce peuple. Parce que les autres vont dire que si tu les détruis, tu as été faible. Tu les as sortis d'Égypte pour les détruire ici. La Bible va dire, Dieu se repentit. Repens-toi de ta colère. Moïse va dire à Dieu, repens-toi de ta colère. La Bible va dire, Dieu se repentit. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel ne se repent jamais. C'est écrit dans la Bible. Dieu se repentit de sa colère. Dieu n'a plus parlé. Fin du débat. Plus tard, quand tu rentres dans Ézéchiel, Dieu va dire, j'ai préservé ce peuple en vous sortant du désert et je me suis repenti de ma colère pour éviter que les gens disent. Ça veut dire que Moïse s'était plaint avec justice. Moïse a parlé avec Dieu avec tellement de justesse que la repentance de Dieu a désinclus Moïse de la dimension des hommes.
Parce que Dieu ne se repent pas en face des hommes. Soit la Bible ment, soit la Bible dit la vérité. La Bible dit la vérité parce que Moïse vous a donné accès à sa conversation avec Dieu. Dieu ne s'est jamais repenti devant quelqu'un. Tu as raté ça. Dieu ne s'est jamais repenti. La conversation, c'était dans la prière avec Dieu. Ce qui veut dire que c'était une conversation entre Dieu et Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, qui a la pensée de Christ? Qui a conseillé Dieu? Nous avons la pensée de Christ pour conseiller Dieu. Ce qui veut dire que tu as le droit de conseiller Dieu. C'est-à-dire que tu as le droit de proposer des solutions à Dieu. Tu as le droit de dire, Seigneur, je pense que pour la France, tu veux dire, Seigneur, je te conseille pour qu'en 2023, dans la vie du camp de grâce, Seigneur, je te conseille que pour ma vie en 2023, les millions qui arrivent, tu as le droit. Pour l'expansion de ton royaume, je te conseille que la santé soit le partage de tous. Tu vois, tu as du mal à accepter ça avec foi parce que tu te dis non, le Dieu des solutions ne peut pas intervenir. Le Dieu des solutions intervient. Le Dieu des solutions intervient. Le Dieu des solutions intervient. Est-ce que tu sais que l'évangile, la réalité de l'évangile est censée te rendre malade? Si tu n'es pas devenu un peu fou à cause de l'évangile, tu n'as pas bien entendu l'évangile. Tu n'as pas... Parce que l'évangile te déplace. Tu n'es plus humain, tu deviens Dieu. La Bible dit, car nous sommes des dieux. Jésus se tourne vers les pharisiens et dit, pourquoi me lapidez-vous? Ils lui disent, car toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et Jésus va leur répondre, mais votre parole n'a-t-elle pas dit, vous êtes des dieux? Voilà pourquoi est-ce que nul ne se plaint en prière avec justice. Dieu aime les plaintes, juste les plaintes droites. Dieu aime ceux qui se tournent. Écoutez, je lisais la parole de Dieu qui disait ceux qui sont en prière. La Bible dit par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Tout ça pour une seule personne. Des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Des requêtes, c'est recourir. Et qui a déjà envoyé un recours par rapport à quelque chose? On t'a dit quelque chose, tu dis, je veux un recours. Je ne veux pas que cette situation se passe. Voici mes arguments. Je dis, envoie des requêtes. Seigneur, sauve mon foyer. Voici ma requête. C'est-à-dire que, Seigneur, de la faveur partout où je vais. Voici ma requête. Seigneur, des finances abondantes. Voici ma requête. Et quand tu te plains comme ça, ce n'est plus de la plainte. Tu fais maintenant partie du conseil de Dieu. Voilà pourquoi la Bible va dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de crainte de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. N'est-ce pas? Et c'est ça quelquefois le problème. Voilà pourquoi quelquefois on n'expérimente pas le Dieu des solutions, le Dieu qui intervient, le Dieu qui apporte des solutions. Tu as le Dieu du Dieu agit mais. On dit Dieu le fait, oui mais. Certains n'expérimentent pas le Dieu des solutions. Vous savez pourquoi? Vous savez quand la Bible dit « Vos doigts sont remplis de crimes ». Est-ce que vous savez quand la Bible dit « Vos doigts sont remplis de crimes » ce que c'est? Les doigts qui sont remplis de crimes, il faut savoir que la Bible dit que la main droite est celle de Dieu. Les doigts, généralement, représentent le ministère. Quand vos doigts sont remplis de crimes, ça veut dire que vous n'honorez pas le ministère. Quelquefois, tes doigts sont remplis. Tu sais, tes doigts sont remplis de quel crime? Tu t'approches de Dieu de façon indélicate. Tu as une mauvaise compréhension de ce que c'est Ecclésia, de ce que c'est l'Église. Tu as une compréhension, tu as un entendement étrange de ce que c'est l'Église. En fait, tu entends l'Église comme un endroit dans lequel tu vas de temps en temps pour te détendre.
Tu n'es pas ici pour te détendre, mon frère, ma soeur. Tu es là pour apporter un culte. Tu es là pour grandir en puissance, en autorité. Tu es là... Tu n'es pas venu pour m'entendre. Tu es venu pour faire ton culte. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es là pour faire ton culte. Quand on dit prie, tu devrais prier avec sérieux. Mais certains d'entre vous, vous avez église en semaine A, semaine B. Comment est-ce que le Dieu... Certains d'entre vous, vous avez rendez-vous avec Dieu. Vous ne vous pointez même pas au rendez-vous que vous avez avec Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des rendez-vous même personnels que vous avez pris avec Dieu. Vous vous êtes engagés au début 2022. Flashback. Je te souviens le 1er décembre, quand tu avais commencé ton plan de prière, ton plan de lecture de la Bible. Il en est où ce plan d'ailleurs? Ton plan de lecture que tu avais commencé en janvier, que tu avais dit je finis la Bible cette année. Bon, ton sujet de prière, même tu avais dit prophète Yann, moi pour toi je vais prier. Tu avais pris rendez-vous avec Dieu. Dieu te cherche toujours, il t'attend. Come on. C'est problématique. Et voilà pourquoi est-ce que quelquefois, Dieu a une solution pour vous prévue à un endroit. Est-ce que tu sais qu'il est temps d'apprendre à expérimenter les différents temps de solutions que Dieu a pour toi? Dieu n'a pas des solutions pour toi à chaque fois au même endroit, au même moment. Il faut être capable de suivre Dieu lors des rendez-vous qu'il a avec toi et qu'il a pour toi. Il y a une dimension où Dieu dit à Élie, je vais pourvoir pour toi dans le désert par les corbeaux. Quand les corbeaux sont finis, il faut que tu sortes du désert et il faut que tu ailles auprès de la veuve de Sarepta. Quand la veuve c'est fini, il faut que tu trouves Élisée. Certains s'arrêtent dans le désert et disent, quand est-ce que Dieu pourvoit? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourvoit plus? Non, ton temps de rendez-vous avec Dieu dans le désert, c'est terminé. Les corbeaux ne viendront plus. Et certains ont certaines mentalités, pendant que tu viens chercher, trouver ta solution auprès de Dieu à l'église, qui est une bonne chose. Tu es encore dans le désert, quand Dieu t'attend maintenant chez la veuve de Sarepta. Quand est-ce que tu iras chez la veuve? Et est-ce que vous savez que quelquefois dans la parole de Dieu, Dieu agit de façon insensée? Parce que lorsque Élie arrive, la veuve dit, je n'ai pas grand-chose. Élie, dans sa sagesse intellectuelle, parce que normalement, quand une femme souffre, il faut être en mesure de l'aider. Donc, il n'aurait pas dû prendre ce que la veuve de Sarepta avait à apporter. Élie a dit, donne-moi ce que tu as. Et des fois, tu essayes de réfléchir avec Dieu. Écoute, tu essayes de négocier avec Dieu. Est-ce qu'il est logique? Comment est-ce que Dieu va faire pour pourvoir, pour intervenir? Parce que selon Dieu, et Dieu n'est plus dans tes logiques. Et voilà pourquoi est-ce que tu as des problèmes. Parce que tu es encore dans beaucoup de logique. La vie de foi avec le Dieu de solution n'est pas réellement encore ton style de vie. C'est ton style de vie dans certains domaines. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça depuis quelque temps. Dieu me dit souvent maintenant que dans l'église, là où on est, ici, de façon générale, l'église a un problème, c'est qu'elle a compartimenté sa foi. Que ce ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. L'église a compartimenté sa foi dans des zones là où Dieu intervient et des zones dans lesquelles Dieu n'intervient pas vraiment. Tu crois que Dieu peut intervenir dans l'école, mais dans les finances, non. Tu crois qu'il intervient dans les finances, mais dans le mariage, non. Tu crois qu'il intervient dans le mariage, mais dans les études, ou non. Ou dans le travail, non. Ou dans l'entrepreneuriat, non. Dieu intervient dans toute ta vie. Dieu veut tout ou rien. Voilà pourquoi il y en a certains qui vous essayez d'aider Dieu. Il y en a qui essayent d'aider Dieu avec des... Frère Stan, alors j'aimerais que tu me conseilles s'il te plaît. Alors en fait, ce frère, je suis amoureux de lui, mais il n'est pas chrétien. Mais Dieu a dit qu'il va le changer.
Dieu a dit, lui, il va le changer. C'est lui qui va le changer. Non, il a dit, si je prie beaucoup, parce que j'ai une onction d'évangéliste. Tu évangélises dehors, tu évangélises chez toi aussi quand tu rentres. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Que tu le veuilles ou pas, en Christ, il y a ce que j'appelle un entonnoir. Ça veut dire que quand tu rentres en Christ, ton choix de type de personnes avec lesquelles tu te mettras, c'est drastiquement réduit. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'était large, ça s'est encore réduit. Ça a encore diminué le nombre de personnes. Ça a diminué la liste de personnes. Tu dis au frère, on peut prier. Il dit non, je ne suis pas là pour prier. Ah! Ah! Frère, c'est-à-dire, tu dis mettons notre relation en prière et en jeûne. Le frère dit non, Dieu a déjà tout dit. Ah! Frère, on ne prie plus, accomplissant sa volonté. Voilà. De toute façon, le prophète avait déjà dit, le mariage, c'est la consommation qui... Allons là-bas. Oh, c'est toi, tu es l'élu. Et après, toi, tu es convaincu. Comme tu as déjà... tu as déjà donné les positions, on va dire ça. Comme tu as déjà donné les positions, maintenant, tu es obligé de dire c'est lui. Dieu ne peut plus se tromper. Dieu n'a plus le choix. Dieu n'a plus d'option. Ben oui, tu as déjà fait le mariage, donc tu dis maintenant, Dieu n'a plus le choix. C'est réglé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il le fera. Il le fera. Après combien de temps? Demande à Job. Job, écoute, est-ce que tu as remarqué une chose de capitale dans la vie de Job? Satan s'est attaqué à toute la famille de Job, sauf sa femme. Et la femme de Job arrive et dit à Job, maudis ton Dieu et meurs. La femme de Job ne croyait pas au Dieu de Job. Elle travaillait avec Satan. Comment ça se fait que Satan a trouvé une seule personne sur la terre? C'est Job. Qui parlait? Qui informait Satan? Qui a informé Satan? Qui l'a informé? Toutes les personnes qui allaient à l'église, il n'y a que Job qui faisait des sacrifices. Pourquoi Job? Pourquoi lui? Pourquoi il n'a jamais été affecté? Les enfants sont morts, ils sont trucs. Comment se fait-il que la femme de Job, elle était là? Et la Bible dit encore quelque chose de terrible. Après tout ça, il a encore refait des enfants. Et on a certains frères Job ici. Ils aiment tellement. Dieu va faire. Faire quoi? Il ne va rien faire. Tu vas juste devenir un intercesseur. Seigneur, change-la, transforme, agis, révèle, qu'elle puisse te servir. Son appel, Korobo Sata, Teka Koraba Sata. Jésus, elle a dit, mon fils, qui t'a envoyé là-bas? Écoutez, il y a des red flags chez une... Écoutez, les frères, les sœurs, vous n'êtes pas là. Je parle qu'aux frères. Est-ce que les frères sont là? Je parle qu'aux frères. Tu veux savoir comment est-ce que tu arrives comme ça, tu ouvres Éphésiens. Tu dis, femmes, soyez soumises. Si elle a des palpitations, si elle palpite, red flag. Si elle commence à dire, oui, mais tu sais, c'est un peu vieux jeu. Tu dis, bon, ma soeur,
Deuxième chose, tu lui dis non, j'aimerais que nous faisions une offrande pour l'œuvre de Dieu. Si elle palpite, tu dis, tu commences à... Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère? Est-ce que tu as entendu ce que je te dis? Si elle palpite, parce que les femmes, ça va être très simple. Elles ne sont pas là, on est entre nous, n'est-ce pas? On va faire notre conférence des hommes entre nous. Si elle palpite, quand il s'agit de l'argent, déjà, tu es dans les problèmes. Si elle palpite quand il s'agit de soumission, tu es dans de gros problèmes. Ensuite, troisième chose, il faut que tu l'énerves un peu. Il faut un peu... Non, tu lui, comme ça, 2 jours, tu réponds pas. Elle t'envoie un message, tu réponds pas. Tu laisses un peu 24 heures passer. Tu attends le type de messages qui vont arriver. Tu attends. Frère Christo, qu'est-ce qu'il y a? Il a un ultimatum de 30 secondes. Au-delà de 30 secondes de réponse. Tu lui laisses un peu de temps comme ça. Tu laisses, si tu commences à avoir des réponses du genre, ouais, d'ailleurs, tu ne me calcules jamais de toute façon. Toxique. Elle est toxique. Elle est toxique. Je parle qu'aux frères, il y a des femmes toxiques. C'est les femmes qui ont besoin d'affection, d'attention, des sangsues. Elles pompent ton énergie. Oh, mais oui, mais les sœurs, arrêtez ça. Oui, il y en a ici qui sont comme ça. Non. Tous les jours, tu m'as même pas dit je t'aime. Tous les jours, tu me fais un câlin. Tous les jours, câlin. Tous les jours, tous les matins, tous les matins, mais il faut message matin, midi, soir, appel matin, midi, soir. Elle est ton sujet d'adoration. Tu lui dis je prie, elle n'a jamais le temps de prière seule, elle doit prier avec toi, à côté de toi. Je vais prier pour quelqu'un. Non, mais moi je trouve que je ne suis pas ton fond d'écran. Tu m'aimes? Pourquoi je ne suis pas ton fond d'écran? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dois être ton fond d'écran. Elle est partout. Partout. Tu n'as plus de parents. Tu n'as plus de famille. Tu n'as rien. Tu n'as plus de temps seul. Il faut vérifier ça avant. Les sangsues. Les femmes manquent d'affection. Écoute, si tu es sensu, si tu sais que toi, tu as un peu l'instinct sensu, parce que tu te connais. Les femmes, vous connaissez, il ne faut pas me mentir. Tu te connais, tu sais un peu. Quand je dis ça, tu te connais. Tu sais toi-même que, ah oui, c'est moi, c'est vrai. Si tu as l'instinct sensu, il faut beaucoup prier et jeûner. Non, il faut jeûner, pas faire semblant de jeûner. Il faut jeûner. Et quand tu jeûnes, ce n'est pas juste tu ne manges pas. Tu jeûnes, tu ne manges pas, tu utilises moins ton téléphone, tu parles moins, tu ouvres moins la bouche, tu vas moins voir les gens. Tu t'apprends à te satisfaire de toi. Tu apprends aussi à faire des choses seul. Tu vas au cinéma seul, tu vas au resto seul, tu apprends à faire les choses. Si tu sais que c'est un peu toi, et surtout les femmes qui êtes ici, quelles sont les femmes qui n'ont pas le permis ici? Trouvez le permis. Tu es femme ici. Tu es femme ici. Parce que quand tu n'as pas le permis, tu vas commencer à dépendre d'un tel. Non, tu vas commencer à lui dire non, ceci, cela. Non. Il faut que tu apprennes à profiter seul aussi. Il ne faut pas devenir sensu.
Non, c'est à lui de t'encourager. Tu dois être toujours encouragé. On doit toujours te booster. Dans tous les projets, c'est toi qu'on encourage. C'est toujours la même personne, le même. Le gars va même être fatigué. Je ne sais pas à quelle femme est-ce que je parle ici, mais c'est... Les frères, est-ce que ce que je dis, c'est... Que Dieu délivre le camp de grâce des sangsues. Qu'aucun frère ici ne soit envahi par une sangsue. Que les femmes qui ont l'onction de sangsue soient libérées au nom de Jésus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, je reviens sur mon message, n'est-ce pas? Lorsque je dis vos doigts sont remplis de crimes, ça concerne souvent l'Église. Ça concerne souvent votre approche de l'Église. Votre approche, comment est-ce que vous allez vers le Seigneur? Est-ce que vous savez que quelquefois, il y a des sensations que je n'ai que lorsque je suis sous l'onction de la prédication? Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Il y a certaines fois dans ma vie où je ne ressens certaines sensations que lorsque je prêche. J'aime prêcher. Je ne sais pas si quelqu'un est là. J'aime prêcher. Oh, j'aime ce que je fais. Parce qu'il y a des fois aussi ce que je ressens quand je prêche. Je ne ressens ça. C'est-à-dire que je sens que je suis appointé à ce moment-là, divinement, pour ce moment-là. Le problème, c'est que toi, tu n'expérimentes pas assez de cet appointement divin quand tu rentres dans l'église. Du coup, la solution de Dieu, tu es incapable des fois de la reconnaître. Il faut que ça change. Je lis la suite. Votre langue, vos lèvres profanent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. C'est ce que je vous ai dit. La langue qui ment constamment. Qui ment constamment. La Bible dit, il y a 6 choses, Proverbe 6, que l'Éternel n'aime pas. N'est-ce pas? Celui qui crée des inimitiés entre les frères. Il y a des gens qui aiment mentir, mais pour créer des problèmes entre les gens. Que gagnes-tu? Tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais à chaque fois que tu profères le mensonge, ça te place loin de la solution de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Pas que Dieu n'intervient pas que Dieu ne t'apporte pas la solution, mais ça te fait croire à toi que Dieu n'est pas présent. Tu comprends? J'aime la vie de David. David a une vie très intéressante parce que j'ai remarqué une chose chez David. Dans tout ce qui se passe dans la vie de David, quel que soit ce qu'il a fait, la Bible dit, David, l'homme selon mon cœur. Je me suis dit, il n'y a pas quelqu'un qui a plus ruiné les commandements de Dieu. Si vous lisez les commandements de Dieu, les commandements sont faits de telle sorte que nous avons des commandements qui regardent Dieu. Dans les 10 commandements, on a des commandements qui regardent Dieu et on a des commandements qui regardent l'homme. Honorer Dieu, n'est-ce pas? Honorer le sabbat, n'est-ce pas? On a le fait de... il y en a quoi d'autre comme commandement? Honorer Dieu. Les parents, c'est après. Ça arrive après vers le 6, 7, je crois. On a 6 commandements qui vont concerner Dieu. Il y a une bonne partie de commandements qui vont concerner Dieu. Et on a une partie de commandements qui vont concerner les hommes. Ne vole point, ne jalouse point, n'envie pas, honore tes parents. Ne tue point. Voilà, ça c'est des commandements qui vont concerner les hommes. Mais là, toute la première partie va concerner des choses que nous avons à faire, n'est-ce pas? Ou que, en tout cas, ils ont à faire devant Dieu. David va, c'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu et ce qui concerne les hommes, tu as l'impression qu'il a tout bafoué. Il a tué, volé, pris la femme, adulte, tout, il a tout ce qu'il faut faire, il l'a fait. Et puis Dieu va dire, c'est l'homme selon mon cœur. Mais il y a une chose, il y a une caractéristique chez David qui ne manque pas. À chaque fois, écoute bien ça, à chaque fois qu'on dit à David, tu as mal fait, David n'a jamais eu d'explication. Il dit, oui, c'est vrai.
Il y a même un passage de la parole de Dieu où je me suis dit, non, cet homme a un cœur différent. Le prophète arrive devant David et lui dit, Dieu t'a dit de ne pas dénombrer le peuple. David va et dénombre le peuple parce qu'il veut savoir. Dieu lui dit, je ne veux pas que tu dénombres, sinon tu vas croire que c'est à cause de ta force que tu gagnes les batailles. David va dénombrer le peuple. Quand il dénombre le peuple, le prophète vient lui dire, écoute, tu as deux options. Soit ce sont les adversaires qui viennent te détruire, soit Dieu lui-même qui vient te détruire. Le réflexe humain d'un guerrier, c'est de dire les adversaires, je peux m'en occuper. Parce que comprenez que David, c'est un assassin terrible. C'est pas un... Même Leclerc, t'as un enfant. T'as un petit... Ça boxe, tout ça, je sais pas quoi. Non, crois-moi. David, un sérieux guerrier. Et David va dire, si je choisis les hommes et que je perds, les hommes n'auront aucune pitié. Mais il y a une possibilité que Dieu ait de la miséricorde pour moi. Et il va dire, je choisis que Dieu me punisse. La mentalité de David, je choisis à ce moment-là que Dieu me punisse. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel va arriver et il va descendre. David va être en prière et regarder en face. J'ai une vision de ce moment-là, c'est pour ça que je dis ça comme ça. David va regarder en prière. L'ange va arriver et se tenir au milieu. Au moment de frapper, il va s'arrêter. Parce qu'il aura obtenu de la miséricorde devant Dieu. C'est le cœur qu'il y a devant Dieu. Maintenant, que font généralement? Comment est-ce que le manque de solution arrive? Des fois pour toi, tu t'es habitué à mentir. Quand c'est le temps de dire, de reconnaître quelque chose, tu ne reconnais jamais tes torts. Vous connaissez les gens qui n'ont jamais tort? Jamais tort. Il y a des gens qui n'ont jamais tort. Il y a des gens qui ne se sont jamais remis en question. Je n'ai même pas dit de dire peut-être. Je n'ai même pas dit de dire tu as tort. Il y a des gens qui ne se remettent jamais en question. Jamais tu ne peux dire peut-être qu'il y a d'autres options. Jamais. Ou il y a des gens qui entendent constamment les mêmes reproches. Mais c'est toujours de la faute des autres. Si tu es incapable de... Écoutez bien ce que je veux dire là. Si tu es incapable de passer 3 ans dans une église et de t'asseoir, parce que les disciples ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Si tu n'as pas cette capacité, mais que tu trouves que les églises sont mauvaises, ce n'est pas les églises qui sont mauvaises, c'est toi. Tu ne peux pas avoir de problème avec toutes les personnes de la terre, tous les pasteurs, toutes les églises, tous les endroits. C'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Je sais, je sais. Et même si tu changes d'église, qui t'a dit que quand tu changes d'église, tu es obligé d'avoir des problèmes avec les gens avec qui tu es? Qui t'a dit ça? Oh, je ne sais pas si... Oh, vous êtes silencieux. Si vous avez des problèmes avec des hommes de Dieu inutiles, allez régler ça. Dès que tu as un changement d'église, le pasteur là était sorcier. Ah, non, la chantre était mauvaise là-bas. Non, là-bas, les membres, ça va parler. Ils sont tous méchants. Tu changes, tu n'as jamais de stabilité, jamais de capacité à t'enraciner. Pour qu'un arbre pousse, ceux qui sont enracinés. Une incapacité à s'enraciner, une capacité, une infidélité chronique. Mais tu aspires à être fidèle dans ton foyer. C'est-à-dire, c'est pas... Et l'infidélité, là, c'est pas ce que tu commets, c'est à l'intérieur, c'est ton caractère. C'est-à-dire, l'infidélité, c'est toi. J'ai pas de problème... Et pourtant, j'ai changé d'église. Hein. Ça m'arrive. Dans la vie, j'ai changé d'église. J'ai pas de problème avec un homme de Dieu sur la terre. Oh, des contradictions, des choses sur lesquelles doctrinalement je ne vois pas pareil, oui. Mais pourquoi toi tu vas avoir un problème avec une église? Et voilà pourquoi tu ne trouves pas le Dieu des solutions.
Certains ont des problèmes avec un homme de Dieu qui t'a amené à Christ. Non, sa saison est passée. J'ai remarqué que l'ingratitude des chrétiens s'exprime par la fin de saison. J'ai remarqué ça. Quand un chrétien dit non, la saison est finie, il a fini de t'utiliser. Et quelquefois, les personnes les plus méchantes, c'est terrible. Vous savez, il y a des gens, des fois quand je repense au ministère, c'est l'un des endroits où j'ai le plus appris de l'homme, c'est le ministère. C'est-à-dire, il y a des gens, quand j'y repense, il y a des gens pour lesquels j'ai aidé à la nourriture, aidé aux enfants, aidé en prière. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça qui disparaissent. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, comprends une chose ici, je n'ai pas besoin que tu viennes au camp de grâce pour qu'on se parle. Tu comprends? Je t'aime pour toi. Je t'aime pour toi. Je suis rempli de l'amour. Je t'aime pour toi. Dis à quelqu'un, je t'aime pour toi. Sauf qu'il y a des gens qui croient, qui pensent qu'on a un lien de... quelque chose qui nous attache forcément au travers de l'Église. C'est pas ça l'amour. Est-ce que ton amène. Si jamais tu me disais, prophète Yann, ma saison avec les camps de grâce est finie, je veux dire, oh, est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, gloire à Dieu, restons en paix. Tu comprends le... Tu n'es pas obligé d'avoir un problème avec quelqu'un parce que votre relation s'est arrêtée. Ou parce que le lien principal des choses que vous faisiez ensemble s'est arrêté. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, ma femme essayait de rentrer en contact avec certaines personnes. Et moi, par la grâce de Dieu, quand ça chauffe trop, des fois, de temps en temps, je change de numéro. Plus personne n'a mon numéro. Moi, c'est comme ça. Et elle, c'est la gentille. Elle a le même numéro depuis... gloire à Dieu pour sa vie. Elle est forcée à rentrer en contact. Comment ça va? Moi, ça va. Je t'envoie 10 messages. Comment ça va? Tu as besoin tu réponds pas. Mais, tu as vu le nombre de choses que j'ai à faire? Moi-même, je dois prier. Moi-même, je dois chercher des révélations. Moi-même, je dois chercher l'argent. Et parce que, bon, si tu as remarqué, je fais les enfants et j'ajoute à chaque fois. Donc là, il faut chercher l'argent. Donc, j'ai trop de choses à faire et je vais ajouter encore. Là, c'est fini. Après ça, c'est la jalousie qui... Ça arrive. Multipliez-vous et repeuplez. Les premières instructions du Seigneur, j'ai dit ça, s'il n'y a plus de membres, je vais créer mes membres. Je vais faire mon église à moi-même, créer les membres. On va créer, multiplier, tout, on va tout. Et donc, elle cherche à rentrer encore. Et puis la personne lui dit, écoute, je n'ai plus besoin de je ne sais plus quoi. C'est la fin de saison de toi dans ma vie. Et elle vient me voir. Et elle vient me voir sur le lit. Elle s'assoit. Et je suis en train de lire. Et souvent, quand je lis, et elle a une façon de m'appeler que je sais qu'elle va m'expliquer un problème. Il n'y a que les personnes mariées qui connaissent. Ceux qui sont mariés, est-ce que vous comprenez ce que je... Elle me dit, chérie, je dis, ah, hey. Elle dit, oui, on m'a dit si, ça, c'est la fin des saisons. Je dis, ah bon, mais c'est même bien. Moi, j'ai bloqué déjà. J'ai déjà bloqué. Mais pour t'aider, on va bloquer à 2. Allez, on bloque. Moi, c'est déjà bloqué. N'ayez pas cette attitude ingrate. Il faut apprendre à reconnaître et à discerner. Des fois, comment est-ce que tu profanes le mensonge?
Parce que Dieu agit et Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, plus cette personne a une capacité à propager le bien. La grâce et la vérité viennent de Dieu. La grâce. Est-ce que tu fais grâce aux gens? Est-ce que tu es toujours rancunier? Est-ce que tu es constamment rancunière? Tu vis constamment dans la rancune, tu en veux à tout le monde. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, qui ne vont pas à l'église parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un à l'église en 2012. En 2012, une sœur de l'accueil ne t'a pas mis à la chaise que tu voulais. Depuis ça, à l'église, on ne respecte pas les gens. Vos églises où on ne respecte pas les gens. Est-ce qu'ils savent qui je suis? Et quelquefois, même les hommes de Dieu, c'est encore pire chez nous en réalité. Parce que nous, les hommes de Dieu, si on ne s'assoit pas devant. Aïe, aïe, aïe. Si moi, les années de pastorat, tu sais comment est-ce que... Tu sais comment les diplômes, c'est difficile? Est-ce que tu sais les prières, les huiles qu'on a mises sur moi, les missions, les voyages? Je suis assis derrière. Ah, la Bible dit double honneur et vous me mettez derrière. Et du coup, nous, les hommes de Dieu, à combien de fois est-ce qu'il y a ça? Mais que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre partage. La grâce, voilà pourquoi la Bible dit ici, écoutez bien, la Bible dit ici, mais vous, que ce soit différent, que ce soit différent. Sinon, j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un, un passage que je ne lis pas très souvent, mais il faut que je le lise. On va aller dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 5, verset 17. Actually, yes, chapitre 17. Les praskitoyamande. Est-ce que Marie est arrivée? Il y a une sœur juste là. La sœur juste derrière celle qui a les lunettes. C'est Gloria. C'est Gloria. C'est Gloria. Yes. Gloria, j'ai 2-3 choses à te dire. Verset 18. Verset 18, j'aimerais que quelqu'un lise. Amos 5, verset 18. Amos 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Écoutez bien ceci. Quand tu ne rencontres pas, quand tu n'as pas la conviction d'avoir Dieu avec toi, tu te retrouves dans certaines situations qui affectent énormément, qui affectent ta capacité à avoir Dieu. Voici les conséquences de ne pas avoir le Dieu des solutions de son côté. Que quelqu'un dise Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Ok, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Ça parle, n'est-ce pas, du moment où le Seigneur revient. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça parle du moment où le Seigneur revient. Mais comprenez ce que ça dit ici. Quand tu n'as pas réellement le Dieu des solutions avec toi, tu as les problèmes dans ta vie. C'est-à-dire, tu quittes le lion, tu tombes sur l'ours. Tu essayes de t'appuyer sur la muraille pour fuir l'ours. Le serpent sort pour quelle vie vraiment de malheur? C'est une vie, il s'agit d'une vie ici qui est remplie de difficultés, remplie de choses terribles. Partout où tu vas, ce que tu touches ne marche pas. Pourquoi? Parce que souvent, il manque de foi. Et du coup, vous n'avez pas le Dieu de solution avec vous. Vous rentrez dans une saison où tu penses que ça va aller. La porte d'ici est bloquée, là-bas tu touches, c'est bloqué, ici ça ne va pas, au travail ça ne va pas, et ici c'est même là que les dettes arrivent, c'est là ici qu'il y a des problèmes à la maison, c'est ici qu'il y a des problèmes dehors.
Tout est réuni. Je ne sais pas si tu es avec moi ici. Tout est réuni en même temps pour te bloquer. Mais tu as le Dieu des solutions avec toi. Tu as le Dieu des solutions. Je dis, tu as le Dieu des solutions. Tu as le Dieu des solutions. Tu as les dieux de solutions. On va faire des déclarations prophétiques tout à l'heure. Les makarabou satayamande. Thank you, Jesus. J'aimerais qu'on aille dans le second épître de Corinthiens. Vous y êtes? Au chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. J'ai dit aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. N'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. La Bible dit c'est oui qui a été en lui. Que quelqu'un dise c'est oui qui a été en lui. Tu as un problème, la solution c'est oui qui a été en lui. Tu as une difficulté, la solution c'est oui qui a été en lui. Ton oui est même... Ton oui n'est pas comme le oui de Jésus, je ne comprends pas. On dirait... Je prêche que pour Ridensky et moi, on dirait. Verset 20. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est pourquoi... L'amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oui, et qu'il en soit ainsi. J'aimerais que tu dises oui, et qu'il en soit ainsi. La grâce pour moi, oui, et qu'il en soit ainsi. La faveur, oui, et qu'il en soit ainsi. La santé, oui, et qu'il en soit ainsi. La grâce, oui, et qu'il en soit ainsi. Le succès, oui, et qu'il en soit ainsi. La paix, oui, et qu'il en soit ainsi. C'est établi, c'est réglé, c'est fait, c'est dans ma vie. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, je l'établis, je le décrète, je le déclare, je le confesse, je le professe, je le dis, je le parle, je le manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce que je dis est oui et amen. Et oui et amen. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu parles en langue, que tu parles en langue quelques instants là où tu es. Que tu parles en langue quelques instants. Mante sikarabade sataya baba 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 sete baba sete mabrade sakaya baba 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 sata mante sataya baba 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 sete reba baba baba sakaya badesa mante sapale haya da sakaya baba baba sete. Gloria, j'aimerais que tu te lèves quelques instants là où tu es. J'aimerais que tu te lèves quelques instants là où tu es. Il y a à peu près 2 semaines de cela, je pense 2 semaines et demie, 2 semaines à peu près, c'était ton anniversaire. Et la raison pour laquelle je t'ai appelé dans la zone de ton anniversaire, c'est que j'ai eu une vision te concernant. Et le problème de la vision que j'ai eue te concernant, et pour la raison pour laquelle je ne te l'ai pas dite, c'est parce que tu m'as déjà dit quelque chose et je ne voulais pas t'effrayer.
Je ne voulais pas t'effrayer et je ne veux toujours pas t'effrayer, mais je veux déclarer la bonté de Dieu sur ta vie. Tu es une femme bénie. Tu vois, vos applaudissements sont remplis de... Dieu a décidé de faire de toi une femme élevée. J'ai dit, tu es bénie. En fait, le Seigneur a étendu sa main sur toi et a prévu que tu expérimentes à partir de la fin de cette année et dans les années qui allaient venir de la grâce, de la faveur, que tu aies à chaque fois et constamment des rencontres avec Dieu et qu'il te bénisse même dans des domaines comme la famille. Et Dieu va te donner ce qui est à toi. Il prévoit pour toi une famille heureuse. Pas la famille d'où tu viens, la famille qui sort de toi. Amen. Et la seule chose que l'ennemi a tenté, après avoir tout tenté, c'est d'arrêter ta vie. Et c'est pour ça que tu as vu quelquefois, ça va pas, difficulté, ceci, cela, etc., ceci, cela, whatever. Mais Dieu dit, c'est lui qui t'apporte du repos. C'est lui qui t'apporte du repos. L'adversaire a tenté. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent, ils sont plutôt nuit et jour, ils dorment la nuit, dorment le jour, etc. Mais l'adversaire a tenté de totalement te décaler dans ton cycle. Totalement te décaler. Tu comprends? Et quand je parle de voix, l'adversaire a tenté de mettre un grand doute sur toi, sur toutes les choses dans lesquelles tu peux faire, au point que je te vois réfléchir, à penser, à prendre des médicaments pour essayer de redécaler ton sommeil. Juste pour essayer de décaler. Hein? Juste pour essayer de redécaler. Et en réalité, il y a un esprit, et l'esprit qui voulait faire ça, c'est tout simplement un esprit qui voulait mettre un terme à ta vie. Mais Dieu a des meilleurs plans pour toi. Dieu a des meilleurs plans. Parce que je vois même en esprit des médicaments pour dire sun quelque chose, des médicaments au soleil, ou je ne sais pas quoi, sun whatever, qui donnent de l'énergie au soleil, je ne sais pas, quelque chose comme ça, des médicaments orange au soleil, whatever, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais pour redécaler, etc. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu as des sommeils doux, que ton cycle de sommeil se réapproprie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Je détruis toute forme d'esprit de mort qui voulait s'approcher de toi. Tu as la vie complète. Tu vas voir 2022, tu vas voir 2023, tu vas voir 2024 et toutes les années qui suivent au nom puissant de Jésus. Aucun esprit de mort ne s'approche de toi, car tu es la fille du Dieu vivant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, que quelqu'un dise les promesses de Dieu. Je ne sais pas quelle promesse est-ce que tu as. Quelle promesse est-ce que tu avais pour 2022, mais 2022 n'est pas fini. Tu vois, je n'ai qu'une sœur qui croit. On a le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Mante sataya da setele haya mazebra de sakaya baba baba sete mante sataya da seke abadesa mazi prade sakaya badesa
Reba baba 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 setele hai. Mante sakaya da setele hante ya baba desa. Mazo praktele hai da sata ya baba sata. Reba baba 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 sakaya badesa. Mante satea da sataya badesa. Reba baba 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 sakaya bades. Mante sotele hai. Marakaya badesata. Le prahiktele hai anta sata. Repeyente sekeya baba baba sata. Mante sakaya baba 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 sete. Repayente sakaya badesa. Mazo praktele hante abadesa. Lekele hai anta sata. Le payente sataya baba baba sete. Mazo praktele hante ababa saka. Repa papa papa sete abadesha. Mazo payente sakaya baba baba sete. Mante sataya baba baba sata. Repayente sakaya baba sete. Repayente sataya baba 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 sata. Maze payente sakaya badesa. Repayanta sakaya baba baba sata. Reba baba baba sata. Mante sakaya badesa. Reba baba baba baba. Sokele hante abadesa. Ropayente sakaya badesa. Maze praktele haya. Repa baba baba sete. Roteante. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur toute oppression. Sur toute oppression. Sur toute dépression. Sur toute dépression. Sur tout stress de la vie. Sur tout stress de la vie. Sur tout esprit de stress. Sur tout esprit de stress. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous maudis. Je vous maudis. Je vous envoie dans les lieux arides. Je vous envoie dans les lieux arides. Dès maintenant. Dès maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de mon église. Dans la vie de mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit. Tout esprit. Dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Qui désire une victoire. Qui désire une victoire. Contre moi. Contre moi. Est nul. Est nul. Et sans effet. Et sans effet. J'anéantis. J'anéantis. Vos armes. Vos armes. J'anéantis. J'anéantis. Et je détruis. Et je détruis. Vos armes. Vos armes. Au nom de Jésus. Au nom de Jean-Marc, Jésus. tu te lèves en prière. Que tu te lèves en prière. On va prier.